Bonjour à tous, on se retrouve pour un tuto comment utiliser ces chutes de papier. Alors hier j'ai préparé ça pour faire avec les filles, donc en fait en regardant sur la chaîne de Patou, elle fait Patou Recycle et Fabrique, elle fait des cartes en ce moment tous les jours. Donc j'ai trouvé une carte sympa, c'est une carte sur le thème d'Halloween. On a un fond noir qui est ici, ensuite on a un papier coloré d'Halloween, un papier orange, des tags, et des petits bocaux, et après dans les bocaux elle met plein de yeux, donc j'ai trouvé cette idée sympa. Donc j'ai tout préparé pour faire ça demain mercredi avec les filles, et du coup j'avais les chutes de papier, tout ça qui me restait, et ça m'ennuyait de les laisser s'entasser dans ma corbeille à chutes, on va dire, parce que les chutes, voilà, c'est un peu le problème récalcitrant. Donc j'ai pris mes chutes et j'ai essayé d'assembler pour faire des petites choses. Donc j'ai fait ça pour faire une ATC. Ensuite, ici, avec une chute de cartes noires, pareil. Du coup, ça fera une carte, mais que de... Enfin, pas une carte qui s'ouvre. J'ai pris une chute noire que j'ai mis au milieu. Ici, j'ai mis la découpe du tag, dans lequel je vais mettre la citrouille. Bah là, pareil, alors... Peut-être que je vais vous baisser, ça sera peut-être plus pratique. Parce qu'il n'y a rien n'est collé. Là, pareil, ben, du coup, il me restait du cardstock noir, du orange, du blanc. Donc là, j'ai fait un assemblage. J'ai mis une toute petite chute de mon papier tête de mort où je suis venu couper, que je mettrai à peu près en haut à cheval ici. J'ai mis toujours la découpe du tag avec le petit minou à moitié à l'intérieur, à moitié à l'extérieur. Et ensuite, j'ai prévu de faire une troisième, enfin une deuxième ATC. Donc, il y aura deux ATC et deux cartes pour ce tuto. Vous aurez besoin de chutes et ben, de quelques découpes sur le thème que vous aurez choisi, quoi. Parce que moi, c'est Halloween, mais après, on peut le faire sur Noël ou voilà. Donc là, je vais vous baisser un petit peu parce que de toute façon, pour faire le tuto, ce sera plus pratique si vous voyez le plan. Donc là, c'est pareil. J'ai pris donc une base de... Enfin, le reste du papier orange dans lequel j'ai coupé une ATC. Donc les ATC, c'est 8,9 sur 6,4. J'ai pris un petit château hanté que Chantal m'avait envoyé, comme la citrouille. C'est des découpes qu'on m'avait envoyé. Deux, trois petites chauves-souris. Un papier que je fais en patouille, voilà, qui est marron foncé et qui a des reflets. Ouais, vous allez peut-être le voir, argenté. Et donc la petite découpe tête de mort, c'est pareil, c'est une toute petite chute qui me restait pour faire comme ça, comme un washi un peu. Donc voilà. Après, je vais peut-être y rajouter un ou deux strass de couleur orange si j'en ai, je ne sais pas. Je vais prendre ma... Ouais, je dois en avoir dans la boîte à strass. Alors attendez, hop, je vais prendre ma boîte. Donc après, si vous avez des strass orange ou noir, c'est pareil, on peut rajouter des petits strass de la couleur du... Alors... Oui, on peut prendre des strass de la couleur de la création que vous allez faire. Là. C'est des étoiles. Voilà, j'ai des strass noirs comme ça en autocollant. Donc je vais prendre mes strass noirs et j'en mettrai quelques-uns. Donc bah c'est parti pour le tuto. En fait, c'était surtout pour vous donner des idées, hein. Après, c'est de l'assemblage et du collage ce qui me reste à faire parce que j'avais déjà tout préparé. Alors, je suis désolée. On va essayer de faire tenir le téléphone. Apparemment, c'est bon. Donc, alors, celle-ci, en premièrement, c'est la TC. Donc là, je vais recouper... Alors, attendez que je perde pas toutes mes petites pièces. Hop. Donc là, je vais venir recouper ma chute noire. Donc, à 8,5, on va dire. Hop. Bah là, le petit bout qui me reste, évidemment, de carré, je vais le garder. J'en ferai quelque chose plus tard. Donc, est-ce que ça m'irait? Ouais. Donc ça, c'est bon. J'ai rien recoupé, j'ai juste posé comme ça les éléments. On recoupera ensemble et ben, on fera le montage ensemble, le collage, tout ça, tout ça. Donc, j'ai pris aussi du scotch et de la mousse 3D, évidemment. Et donc, il vous faut un ciseau ou un massicot, selon ce que vous voulez utiliser pour retailler vos papiers. Après, ça demande peu de matériel, c'est assez rapide. Voilà, il suffit de fouiller dans les chutes, vous trouvez des couleurs qui s'accordent. Et une fois que vous avez accordé les couleurs, enfin, une fois que vous avez plusieurs couleurs qui s'accordent, vous essayez de positionner pour faire quelque chose de sympa, quoi. Donc, alors, celui-ci, on a dit qu'on le mettait
Après, c'est pareil, on peut y rajouter un petit Happy Halloween ou quelque chose comme ça. Là, j'ai pas cherché dans mes... Alors attendez, j'essaye de me coller ça droit, ça serait mieux. J'ai pas forcément cherché dans mes lettres, stickers ou quoi ce que j'ai. J'en ai pas de prête en noir non plus. Ou après on peut le faire aussi avec un tampon. Enfin après ça dépend ce que vous avez. Donc voilà, et après on n'est pas obligé de le rajouter. Ou après on peut aussi le rajouter au stylo. Tout simplement. Donc voilà, je mets le double face, on décolle et on va le coller. Ouais. Alors, celui-ci, voilà, je vais pas le coller au bout du orange. Et je vais le coller à peu près par là. Voilà, je vais pas le coller tout en haut non plus. C'est l'idée que j'en avais en tout cas. Alors après, les toutes petites chutes là, je vais les garder. Je sais pas si je les réutiliserai. On verra, mais bon, voilà. Hein. Déjà, là, j'ai coupé le carré et j'ai coupé la bande qui fait, par exemple, le carré. Ça peut faire un petit embellissement ou voilà. Hein. Et donc après, j'avais l'idée d'y mettre le fantôme. Alors, comment est-ce que j'ai mis ce fantôme? Plutôt comme ça. Donc là, je vais le coller avec la mousse 3D. C'est vrai que j'aurais pu préparer ça, ça aurait été plus rapide pour le tuto. À vrai dire, j'ai fait ça hier soir. Parce que quand les filles ont vu la carte, elles voulaient qu'on la fasse ensemble. Du coup, j'ai dit... Enfin, du coup, le soir, je les ai mis couchés. Et puis, j'ai préparé pour faire les activités du mercredi. Je fais souvent comme ça. Quand le mercredi, on prévoit des petites activités ou quoi, à l'avance, j'y prépare le soir quand je les mets couchés, donc voilà. Et puis là, forcément, Halloween arrive, c'est un thème qui plaît, enfin moi particulièrement à mes filles. Hein. Je sais pas si c'est l'âge, parce que c'est vrai que l'année dernière, elles m'en parlaient moins, mais voilà, là, ça leur plaît vraiment. Donc voilà, on enlève les petits papiers derrière les mousses 3D, hein, évidemment. Et celui-là, je voulais le mettre par ici. Voilà. Alors l'idée c'était qu'il dépasse pas, parce que moi j'aime pas trop quand ça dépasse quand ça dépasse de la TC, mais après vous faites comme vous voulez, il n'y a pas de règle. Rien n'est obligatoire. Alors là je cherche où est-ce que je vais mettre mes strass, mais je pense que je vais en mettre 3 ici. Voilà. Donc voilà une ATC avec essentiellement des chutes de papier, un petit fantôme et 3 petits strass. Ici je le marquerai peut-être je vais marquer bout ou quelque chose comme ça. J'ai des Posca qui écrivent blanc. Donc je pense que je marquerai ça au Posca blanc parce que j'aurai pas de lettres blanches de cette taille, je ne pense pas. Donc ensuite on va faire la deuxième ATC. Donc pour la deuxième ATC, je voulais couper le papier. Alors là, je vais regarder à peu près à l'œil, voilà, pour couper le papier. Je fais un petit trait sur le dessus au crayon. Je coupe au massicot. Donc voilà, le papier que j'avais fait, ouais, il est vraiment violet foncé. Et en fait, voilà, il a plein de reflets argentés. Je sais pas ce que j'ai... Enfin, j'y ai mis des paillettes argent, en fait, à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est les chutes de papier patouille que je fais. Ben, soit je les utilise, voilà, pour refaire des petits projets comme ça, de temps en temps, soit je les passe en découpe, en fait. Quand vraiment je ne sais plus quoi faire, et ben je les passe en découpe et puis voilà quoi. Donc là c'est pareil,
On met le double face à l'arrière. Alors celui-là il est fin, donc de toute façon je le mettrai pas en relief. Peut-être que certains papiers je pourrais les mettre en 3D, mais alors celui-là, comme il est fin, ça va pas aller. Ouais, du coup je vais déjà... Hop. J'ai déjà du mal à enlever carrément le double face, quoi. Hop là. Donc... Ouais, on va mettre comme ça. Hop. Donc voilà. Ensuite, ma petite bande avec le fantôme. Bah, celle-ci, j'ai plutôt la coller parce que là... Là, ça va pas marcher du tout. Donc je vais juste y mettre un peu de colle. En espérant que ça fasse pas trop gondoler le papier. Parce qu'en fait, ça, c'est du papier que j'ai eu dans des magazines, mais qui est vraiment super fin. Donc c'est pas ce qui est le mieux pour... Ouais, celui-là, on va le mettre dans le milieu. Non, ou tout en bas, j'avais dit. Hop. Que je voulais que les petits fantômes, ils passent derrière la maison hantée. Hop. Puis je vais remettre un petit bout ici parce que de toute façon mon papier est un peu blanc. Hop. Voilà. Donc le petit château, on va le surélever un petit peu avec de la mousse 3D. Ce sera plus sympa. Oh. Est-ce que ça va passer ici? Oui. Alors attendez, je recoupe un bout de mousse 3D. Alors moi je m'embête pas, je vais vous montrer, je coupe carrément en deux les mousses 3D quand elles sont trop grandes pour les mettre sur des plus petites parties. Parce que sinon comme là ça dépasse, ça se voit, c'est pas super sympa quoi, enfin c'est pas super chouette. Et puis là on pourra en remettre même un bon quoi. Hop. Hop là. Donc bah c'est parti, on enlève tous les petits papiers à l'arrière. Hein. Bon, ce sera pas un tuto très compliqué. Hein. Disons que voilà, l'idée c'était surtout pour repasser des chutes de papier. De toute façon, je pense que je vous referai des tutos avec les chutes de papier parce que j'en ai encore pas mal. Je fais le défi de patou presque tous les jours avec les cartes et que du coup, on accumule les chutes de papier et que après ça devient compliqué de tout garder. Je n'aime pas les jeter, donc voilà, j'essaye d'en faire quelque chose en tout cas. Donc là, j'ai recoupé encore ma mousse 3D pour la chauve-souris qui est toute petite, rikikite. Hop. Est-ce qu'on y met des strass à celui-là? Ah, même Halloween, j'arrive à y mettre des strass. Bon, allez, c'est parti, on va y mettre une bande de strass sur le côté. Hop. Voilà, ici il va m'en manquer juste un, je pense. Ah bah même pas, on peut pas le mettre, donc tant pis, ça restera comme ça. Donc voilà la petite ATC Halloween avec la bande de strass. Les deux petites découpes et le fond patouille que j'avais fait. Pareil, si on veut, on peut y mettre un petit message ou quelque chose. Moi, si j'écris quelque chose sur... Enfin, peut-être que j'écrirai quelque chose sur un petit papier blanc et que je le collerai là sur une bande de papier. Je vais vous montrer avec ça, mais ça sera pas une bande comme ça. Mais voilà, sur une petite bande, hop,
On va dire comme ça. Voilà, on peut mettre un petit message là, ça peut faire sympa quoi. Après on n'est pas obligé, hein, on peut les laisser comme ça aussi. Donc voilà pour les deux premiers, enfin pour les deux ATC. Et maintenant on va passer aux cartes. Donc les cartes, c'est pareil, c'est surtout de la superposition de papier. Par contre là je vais peut-être y mettre un sentiment. Alors là c'est pareil, j'ai superposé, enfin j'ai pris un bout de carte stock orange. Bah celui-là c'est ceux de chez Action, d'ailleurs c'est même pas les mêmes que tout à l'heure. Un bout de chute noir qui n'est pas droit. Bof. Je vais recouper un petit peu là parce que en fait ce n'est pas super droit, on va dire. C'est parti, hop. Donc voilà qui sera plus droit. Ensuite on va venir y mettre celui-ci qui a l'air droit. Et ensuite on va y mettre avec un bout de chute, je vais venir faire pareil qui n'est pas droit. Non, pas du tout. Donc je vais déjà commencer par couper pour qu'elle soit droite. Et ensuite, j'avais l'idée de faire ceci. Du coup, ça ferait par là. Hop. Bon, alors, je vous montre pas comment je coupe au maxico, tout ça. Je pense que voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas grand intérêt, quoi. Ensuite, on avait dit le tag. Alors, on va déjà assembler ça. Donc là, je vais coller ça. Je vais prendre la colle, ça ira plus vite. Je vais essayer de pas trop en mettre et de bien l'étaler pour pas que ça gondole par contre. Voilà. Hop là. On essaie d'être plat. Voilà, le risque de la colle, c'est ça, c'est que c'est ressorti et que du coup, ça va me faire une trace sur mon papier noir. Je suis désolée. Je prends la chiffonnette, j'essuie ça tout de suite. Donc, ensuite, la bande. On va essayer de la coller pareil sans... Voilà, Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais étaler ma colle. Hein. Je suis désolée, mais je peux pas faire autrement, sinon ça va vraiment me faire des traces sur le papier. Et alors là, je déteste ça. Donc là, pareil, hop. Ensuite, alors quand je superpose vraiment plusieurs papiers comme ça, j'évite par contre de mettre trop de mousse 3D parce que sinon après je trouve que ça fait... Enfin, ça fait des cartes épaisses, quoi. C'est pas génial. Celui-là, je l'avais mis dans ce sens, ouais, il me semble. Ou dans ce sens, je ne sais plus. Je ne sais plus. Et bon, on va le mettre comme ça. En fait, l'idée, c'était de mettre la citrouille ici. Donc voilà. Donc, je vais venir coller celui-là à la mousse 3D. Ah. Hop là. Bon, je suis désolée, c'est un peu long de coller toutes ces petites choses. J'aurais dû le préparer avant. Après,
On enlève tout. Donc voilà. Je sais pas quel temps il fait chez vous. Aujourd'hui il fait très beau, mais alors hier on était lundi, il pleuvait, mais c'était une horreur. Il fait super froid par contre. C'est juste, ça y est, on est en plein automne, limite en hiver bientôt. Et franchement, de passer des températures de 25 degrés l'après-midi à 8 degrés d'un coup, eh ben c'est plutôt difficile à supporter, hein. Tant qu'on est dedans, ça va. En plus, nous, on chauffe au bois, donc franchement, c'est une chaleur qui reste, quoi. Enfin, voilà, et Enfin, nous, il fait chaud, quoi, à la maison. Mais alors, dès qu'on sort dehors, franchement, c'est pas génial. Même avec le soleil, on a du vent. Le vent, c'est un peu la cata quand le vent, il se met à souffler, quoi. Donc, on a dit celui-là à peu près comme ça. Donc là, je vais venir le mettre mon petit tag ici. Et donc, ensuite, je vais venir y mettre ma citrouille. Donc, la citrouille, je la voulais, ouais, comme ceci. Ou comme ça. On va la mettre comme ça. Donc bah là c'est pareil, je vais y mettre de la mousse. Voilà. Sinon je suis très contente parce que là au mois d'octobre, donc le 18, 19, 20 et 21 octobre, on a le salon des loisirs créatifs qui se déroule à quoi 3/4 d'heure de chez moi à peu près. Ouais, on va dire 30 ou 40 minutes de chez moi. Et que du coup, je vais y aller. Ludo va m'emmener. Je suis contente. J'ai trop hâte d'y être. Donc voilà, ça donne ceci. Et donc là, c'est pareil, je vais y mettre des strass. Mais là, je vais mettre que 3 strass ici. Et ici, je vais y coller un petit quelque chose, un petit mot ou quelque chose. Alors, on a dit 3 strass en bas. Allez, 3 strass en bas. Alors, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Là, j'en mets que 3 pour le moment. Je viendrai coller quelque chose et je vous montrerai donc après avoir mis un tamponnage ou quelque chose dessus. Après, voilà. Je vais la remodifier un petit peu, mais je vous montrerai ce que j'aurais fait. Donc ensuite, on a la deuxième carte qui se présente comme ceci. Donc alors, en fait, la deuxième carte, elle s'ouvre, elle, par contre. Voilà. En fait, j'avais... Enfin, il me reste encore beaucoup de chutes de papier noir, si vous voulez, parce que le papier noir, c'est des grands papiers que maman m'avait commandé sur Internet. Je sais même pas combien ils font de longueur, mais franchement, ils sont super longs. Et donc, ils sont super grands. Après, je m'en suis déjà pas mal servi pour faire des cartes et tout. Et du coup, voilà, les plus petits bouts, je les ai pris là pour faire ça, quoi. Et puis, ça m'ennuie parce que j'ai toujours rien pour étaler ma colle. Je vais prendre le pinceau de l'autre colle, ça ira bien. Allez, hop. Parce qu'en plus, alors, sur le papier noir, les traces de colle, ça se voit vraiment beaucoup. Autant sur les autres papiers, des fois, ça se voit pas trop, mais alors sur le papier noir, c'est juste l'horreur, quoi. Moi, je trouve qu'on voit que ça me plaît pas du tout après. Donc bah là, je vais essayer à peu près de le centrer. De toute façon, il est un peu plus court sur la hauteur que sur la... Alors en plus, comme ça va me permettre de refaire mon pli de carte correctement, parce que je l'ai fait juste comme ça hier. Voilà, on va faire pareil pour le petit bout de papier blanc. Ça, c'est pareil, c'est un petit bout de cardstock blanc de chez Action que j'avais récupéré comme ça parce que j'ai dû faire une autre carte avec. Je pense que je ferai la même chose avec mes chutes des papiers de Noël après, parce que j'ai fait pas mal de cartes de Noël aussi en suivant les comment dire,
Bah, en suivant les tutos là de Patou qui fait des cartes tous les jours. J'ai fait pas mal de cartes de Noël. Donc j'ai aussi pas mal de chutes de chutes sur le thème de Noël. Ça m'embête de les jeter comme des chutes comme ça par exemple. Enfin j'adore ce papier, je trouve super sympa. Du coup ça m'embête de jeter mes chutes et voilà, je voudrais bien le réutiliser, donc voilà. Bon super, ça a encore coulé, ça m'énerve cette colle. Donc voilà, donc celui-là, on a dit qu'on allait venir coller celui-là en haut. On va mettre 2-3 bouts de double face. Enfin de mousse 3D, pardon. Moi j'étais en train de penser que si j'avais collé au double face, ça prenait peut-être un petit peu plus de temps, mais au moins ça aurait pas coulé. Donc celui-là, je l'avais mis comment? Comme ça, je crois. Hop. En fait, celui-là, je l'ai coupé en petits bouts et puis du coup, ça me fait comme un petit embellissement. C'est sympa aussi, quoi. Ça change. Par contre, celui-là, je vais peut-être le coller plus à plat. Ouais. Comment est-ce que je vais faire ça? Je vais le coller au double face. Donc, on va le coller ici. Hop. Ensuite, on recoupe. Alors, c'est pareil, les chutes de découpe, il y en a beaucoup qui les mettent à la poubelle. Et honnêtement, c'est un trésor pour moi. Je m'en sers pour faire des fonds en patouille, comme pochoir, quoi. Je m'en sers, voilà, là, pour faire des cartes ou des choses. Ça peut donner quand même du relief. Enfin, moi, je vous conseille de ne pas les jeter, de les garder et de les utiliser, quoi, surtout. Une fois, c'est... comment elle s'appelle? Oh, zut, j'ai perdu son nom, excuse-moi. Oh, mais je vais pas retrouver... Ah, Pilou. Pilou Scrap. Une fois, Pilou Scrap, elle m'avait envoyé des embellissements qu'elle fait elle, de toute façon. Et en fait, ces embellissements, elle les a fait avec des chutes, justement, de découpe. Et j'ai trouvé cette idée, mais juste trop bien, quoi. Et ça faisait super sympa. Justement, elle mettait des chutes de découpe avec des découpes par-dessus. Tout ça, ça peut donner un joli relief aussi. On n'est pas obligé d'utiliser que les découpes. On peut aussi utiliser le papier dans lequel on a fait la découpe, justement. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Et depuis que Pilou m'avait envoyé ces embellissements, et ben franchement, je réfléchis, on va dire, à 2 fois avant de me séparer des chutes, des découpes. Et donc le petit minou, on va le mettre en relief par contre. Alors. Bon, j'ai juste fait un petit chat, c'est les petits chats qu'on a eu à Action passer un temps. Hein. J'ai juste fait en noir pour faire un peu genre Halloween. En fait, moi les chats noirs, ça me dérange pas du tout. J'avais un chat noir quand j'étais plus jeune que j'adorais. De toute façon, j'aime tous les animaux. Mais voilà. Je sais qu'il y en a qui disent que ça porte malheur. Après, moi, ça me dérange pas du tout que mon chat soit noir. Voilà, c'est juste trop beau. Moi, je trouve que c'est trop beau, un chat tout noir. Noir avec les yeux verts, c'est magnifique, quoi. C'est juste trop, trop beau. Et donc, celui-là, on a dit qu'on essaierait de le faire passer la queue à l'intérieur. Hop. Voilà pourquoi j'ai pas collé le côté, hein, parce que je voulais faire passer la queue du chat à l'intérieur. Pour donner, enfin, comme s'il sortait du tac, quoi. C'était trop sympa de lui faire passer la petite queue là. Et puis celui-là aussi, on va lui mettre quelques strass. Moi, j'aime bien les strass. Puis de toute façon, c'est pas parce que c'est Halloween qu'on peut pas mettre de strass. Donc alors, on va lui mettre un petit strass ici. Un petit strass. Ouf. Attends, ici. Est-ce que j'en mets plus ou pas? Non, je vais le laisser comme ça. Donc voilà la carte du petit chat. Et donc je vais vous relever un tout petit peu. Et ensuite je vais vous montrer les quelques créas que j'ai fait ces derniers temps. Alors, il y avait... Qu'est-ce que j'ai fait de mes ATC que j'ai fait il n'y a pas longtemps?
Bon, alors bon, bah voilà, hein, déjà on a hop, les cartes et les 2 ATC faits avec les chutes pour Halloween, trop sympa. Donc voilà. Ensuite, alors, je voulais vous montrer. Alors, Patou, si tu passes par là, tu vas reconnaître tes tutos. Donc les filles ont fait aussi les cartes. Alors certaines cartes, voilà, ça c'est Lola. Ici, on a la carte de Lilou, avec le Père Noël qui tombe dans la cheminée. Et là, on a une carte que Lucie avait fait. Mais pas d'après le tuto à Patou, juste comme ça, voilà. Donc là, on a la carte de Lucie. Donc c'était le défi numéro 2. Parce qu'en fait, moi, je les note tous et après, on les refait. Et certaines fois, les filles, voilà. Certaines cartes, je sais pas pourquoi, qui leur plaisent plus que d'autres, peut-être, elles ont leur goût aussi. Et ben, elles les font avec moi ou alors on les refait ensemble. Ensuite, on a celle-ci qui est la 14. La 14e carte sur 30 que j'ai fait aussi en 2 exemplaires et que j'aime beaucoup. Celle-ci, je les ai fait toutes les deux sur le thème de Noël. Donc là, j'y ai mis de la mousse 3D. Alors, ça tient pas bien parce que c'était plié dans la pochette. Mais moi, j'ai mis un petit bout de mousse 3D avec une écriture Joyeux Noël pour la faire tenir debout. Je sais pas si ça va tenir. Si, ça tient. Et ensuite, j'ai fait celle-ci en blanc. Alors là, c'est pareil, c'est les... Ça, en fait, c'est les chutes que je vous montrais mon papier tout à l'heure que je voulais pas acheter. C'est juste les chutes de la première carte que j'avais fait. Et donc, j'ai trouvé ça trop bien. Et là, j'ai mis une petite boule, en fait, qui est montée comme ça sur mousse 3D. Et c'est pareil, on peut venir glisser, du coup, à l'intérieur le petit bout de... Comment ça s'appelle? Alors, attendez, je sais pas si je vais y arriver. On peut venir glisser le petit bout de... Ah, voilà. Le petit bout pour la faire tenir, quoi. Après, ouais, elles tiennent mal parce qu'en fait, elles étaient enfin, elles sont pliées. Ouais, c'est ça, ça tient plus. Il faudrait peut-être que je les laisse debout si je veux qu'elles tiennent debout. Un petit moment, je ne sais pas. Bon, bref, vous aurez compris le système. Donc, celle-ci, hop. Ensuite, de toute façon, vous les avez vus, donc je vais les re-ranger. Ça sera mieux parce que comme ça, je vais pas me perdre. Je vais pas égarer quoi que ce soit. Hop. Donc, celle-ci, c'était la numéro 12. Yes. Ensuite, j'ai fait la numéro 14. Les autres, je suis en retard, mais je vais essayer de les faire un peu au fur et à mesure. Voilà, je vais essayer de les rattraper. Et donc, j'avais fait celle-ci qui s'ouvre comme ça, voilà. Moi, j'ai mis un Merry Christmas. Ça, c'est une découpe qu'on m'avait envoyée l'année dernière, que je trouvais trop beau. Il est en bleu holographique, comme ça, je trouvais ça trop chouette. Donc, voilà. C'est surtout le système que j'ai adoré faire, quoi. Et avec un petit bonhomme de neige. Et après, je sais pas si je marquerai un petit sentiment ou quelque chose. Pour l'instant, je les ai laissés assez basiques. Parce que je sais pas exactement laquelle je vais envoyer à qui. Donc disons que pour l'instant, je les laisse basiques et que quand j'aurai une idée des cartes à qui je les enverrai, voilà, je les compléterai ou je les finirai. Je sais pas comment vous dire ça. Mais voilà. Alors ensuite, je voulais vous montrer, mais qu'est-ce que j'ai fait de mes ATC? C'est dingue, je perds la tête. Je vais vous montrer mes ATC que j'ai fait ces derniers jours, qui doivent être là-dedans, voilà, évidemment, elles sont là. Ça, c'est les 3 ATC que j'avais fait ce week-end, donc je voulais vous les montrer, toujours avec les images Chabi que j'imprime sur Internet. Donc, on va se mettre comme ça, je pense que vous allez voir. Donc on a celle-ci. Alors là, j'ai retroussé du papier pour faire comme une ouverture dans la feuille. En fait, je trouvais ça sympa. J'ai mis de la dentelle. Un petit nœud que Claudine Dallot m'avait envoyé, que j'ai passé au stylo gel, juste les reliefs en fait. J'ai déchiré et ancré mes bords. J'ai mis une petite rose en organza. 2 petites strass, un petit papillon, voilà. Donc celle-ci, je l'aime beaucoup, franchement, voilà, je trouve qu'elle est très belle. Ensuite, j'en ai fait une autre dans ce style-là, toujours avec les images Chabi, pareil, que j'imprime. C'est les mêmes que pour les cartes, en fait. Donc, ça fera un ensemble. La carte et la TC auront la même image, en fait. Donc, là, j'ai pris des chutes de papier, voilà, que j'ai déchirées, ancrées sur les bords. J'ai mis un petit bout de dentelle, j'ai mis un joli bouquet de fleurs, j'ai mis 2 roses comme ça en... Comment dire, en en acrylique, je ne sais pas. Un petit bout de Twins qui ressort ici, là.
Et donc ma photo qui est pareil, toute déchirée sur les bords et ancrée. Ensuite, j'en ai fait une troisième comme ceci. Alors, je suis désolée, en même temps, j'enlève les fils de colle. J'en ai fait une troisième comme ceci. Celle-ci est beaucoup plus simple, pareil, avec une chute de papier à l'arrière qui passe comme ça et qui revient là sur le bord de la dentelle. Vous ne le voyez pas forcément, donc voilà. Donc, en fait, elle dépasse de ce côté et de en haut en bas. J'ai tout ancré les bords. J'ai mis 3 petits strass, 3 strass, un petit bout de dentelle violette. Donc voilà les 3 ATC que j'avais fait ce week-end que je ne pouvais pas vous montrer. Ensuite, je voulais aussi vous montrer ceux-là, c'est les miens. Donc c'est mes hérissons que j'ai fait moi. Donc on a celui-là, je lui ai mis un petit nœud comme ça, comment dire, en satin, enfin en ruban satin, voilà, près de l'oreille. Et donc moi j'en ai fait 3. Donc ensuite on a celui-là auquel pareil j'ai fait un petit nœud bleu, ben voilà tout simplement un petit nœud quoi. Et ensuite on a le troisième qui n'est pas encore tout à fait terminé. Donc voilà pour le troisième. Ensuite je voulais aussi vous montrer quelque chose que maman a vu ce matin et qu'elle m'a dit « Oh, tu devrais faire un tuto ». Je me suis fait une couronne de Noël dans ce style-là. Voilà. Donc c'est une couronne de Noël. Ça c'est des... Alors, attendez, je vais pousser ce que j'ai sur mon bureau parce que je veux rien abîmer et surtout pas mes hérissons. Hop là. Donc, ça c'est des petits fruits que je récupère au jardin. C'est... Alors moi je crois que c'était... je sais plus trop quel arbre. Et c'est de l'orme en fait, Ludo m'a dit. Là c'est de la toile de jute. Donc c'est un système de toile de jute pliée et tout recollé. J'ai mis une tête de reine, un petit cœur en dentelle, une étoile, un petit cadeau que Claudine Dallot m'avait envoyé. Des perles, alors voilà, j'en ai là sur le côté. J'en ai aussi ici. Parce que du coup, comme c'est une décoration de sapin, je l'ai entièrement décoré, que ce soit sur les côtés, devant ou également derrière. Voilà. Donc à l'arrière, j'ai mis un petit sapin en effet bois. Ça, c'est du papier bois que je fais moi-même. Je vais vous montrer après sur une carte, vous allez comprendre. Bah là, toujours les petits fruits, des petits pompons blancs tout le tour. Ici, une petite flocon avec un strass. Ici, un petit nœud que j'ai fait toujours dans le ruban, voilà, pour attacher, enfin pour rappeler avec un petit cœur. Et donc voilà, ouais, même sur le dessus, sur le côté, tout est décoré, tressé. Enfin, il y a des endroits où tout est décoré, passe d'un côté à l'autre, tout ça. Donc voilà, bah si ça vous plaît, que oui, vous voulez un tuto, ben dites-le moi, hein, je vous ferai un tuto d'une couronne, d'une mini couronne de Noël, parce qu'elle est petite, hein, elle fait la taille de maman, c'est vraiment pour accrocher sur mon sapin. D'ailleurs, je sais pas si j'ose vous montrer, mais du coup j'ai sorti le sapin parce que je voulais pas abîmer, alors je vais vous montrer peut-être comme ça. Du coup j'ai sorti le sapin parce que je voulais pas abîmer les décorations que j'ai commencé à faire, voilà. Pour Noël, donc comme ça je les pends au fur et à mesure ici dans mon atelier, ça sera plus sympa. Et donc j'ai aussi fait avec des demi-boules, c'est pareil. Des petites décos comme ça dans des demi-boules, voilà, avec des choses, voilà. Et donc là, ça se voit pas du tout la colle parce qu'en fait, les demi-boules, elles sont argentées. Donc du coup, on voit pas les fils de colle dessous, quoi. Et donc je trouvais ça juste trop chouette. Ensuite, ah bah voilà, j'ai tout cassé. Dans les choses que j'avais fait, j'avais aussi celle-ci, mais sauf que comme je viens de le démonter, donc on avait le petit Père Noël qui tenait ici. Et ici, j'y ai collé tout plein de petits flocons, donc je vais recoller le Père Noël au pistolet à colle. Évidemment, je l'ai fait tomber, donc si vous faites tomber la colle du pistolet à colle sur la boule en plastique, ça s'enlève. Et du coup, si vous voulez récupérer, si vous avez collé au pistolet à colle, vous voyez, vous grattez pour récupérer la colle. C'est pareil, la colle, elle s'en va toute seule. Hein. Il n'y a aucun... Enfin, voilà. Ça tient, mais c'est quand même assez fragile sur le plastique, on va dire. Et ensuite, je voulais aussi vous montrer quelque chose d'autre que j'ai fait dans les pliages de livres qui n'est pas tout à fait terminé. J'ai fait ce livre. C'est un peu un mixte entre un livre altéré, parce que j'ai altéré les pages, voilà, je les ai ancrées, j'y ai posé de la déco, j'y ai mis du gesso, j'y ai fait des tamponnages, et un livre plié où on plie les pages, voilà, et on forme un sapin.
Donc moi j'ai voulu vraiment quelque chose de complet. Ici j'ai fait passer un ruban Merry Christmas qui passe ici, voilà. Même les tranches du livre, le dessus, alors je vais vous montrer le dessus comme ça, je sais pas si vous allez beaucoup voir, mais bon voilà. Excusez-moi. Même le dessus, les côtés et le dessous du livre, tout a été pailleté, décoré, ancré avec un peu de verre, enfin voilà. Donc là j'y ai collé un tout petit ange comme ça. Ensuite j'ai mis un nœud vert. Là j'y ai fait un tamponnage où il est marqué Joyeux Noël en noir. Ici j'ai tamponné des branches de Noël avec des petites boules de Noël. Ici j'ai mis une petite étoile. Ici je vais y ajouter quelque chose, je ne sais pas quoi encore, j'ai pas trouvé, mais ça va venir. Ici j'ai mis une feuille de ouf que j'ai colorée et pailleté. Ici on a des étoiles qui sont embossées, je sais pas si vous allez les voir. Alors si je vous baisse un petit peu comme ça, peut-être que ce sera mieux. Voilà, là on a des étoiles qui sont embossées en argenté. Et donc voilà, je ne sais pas si je vais faire quelque chose sur la couverture parce qu'en fait il est déjà vert. Donc je vais peut-être y rajouter quelque chose pour cacher le titre et la feuille d'érable, je sais pas. Je sais pas si je vais altérer la couverture ou pas, pour l'instant je me pose encore la question. C'est quelque chose qui demande à être fini, mais quand même que je suis fière de l'avoir fait et que je voulais vous présenter, voilà. Voilà, on a des petits flocons que j'ai découpés, des petites strass que j'ai collées une par une pour faire les boules de Noël, voilà. Donc bah j'espère que ce genre de choses vous plaît aussi. Pour l'instant je ne ferai pas de tuto parce que c'est assez compliqué on va dire. Comme je débute, et ben voilà, il va falloir que je me fasse la main. En tout cas, merci GG parce que maintenant j'ai plein de livres sur mes étagères que je récupère et que du coup je vais faire plein de choses différentes. Bah là vous voyez derrière, on a les boîtes rondes comme ça de Noël. J'ai déjà fait un sapin aussi que j'ai juste coloré en vert. Après on a la maison que je n'ai pas terminée parce que j'ai pas ce qu'il faut pour la terminer, donc je préfère attendre et le faire quand j'aurai ce dont j'ai envie d'y mettre dessus. Donc voilà. Donc voilà. Donc bah ça fait déjà une vidéo de 40 minutes, donc je pense que c'est assez long. Je vais m'arrêter là, j'avais pas vu que j'avais débordé autant sur le temps. Je vous souhaite une bonne journée, parce que je pense que, ou une bonne fin de journée, je ne sais pas quand est-ce que vous aurez le tuto. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Au revoir. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une ouverture de courrier. Je l'ai reçu ce week-end, je l'ai reçu samedi mais j'étais pas là. On est lundi, j'ai pas ouvert, donc on va regarder ensemble. C'est la participation pour mon concours de Laetitia. Laetitia, elle a une chaîne qui est le Scrap de Chat et Nono. Je pense que vous connaissez tous sa chaîne. Alors elle m'a fait une page d'amitié qui est juste trop belle. J'ai une petite carte, alors on va peut-être commencer par la carte. Je suis désolée. Ah, elle m'a fait une carte qui est sympa, elle est pastel comme ça. Le papier j'aime beaucoup là, avec la rose, c'est des couleurs pastel. Ici on a 3 petits bras et on a un hello qui pète, voilà, en foil. Par-dessus lequel elle a recollé, en fait c'est 2 découpes qu'elle a dû faire je pense. Elle a fait la découpe du fond en rose holographique là, et après elle a remis une découpe où c'est marqué hello, c'est super sympa comme idée. Ça fait un joli dice cut. Donc bah voilà, sa chaîne YouTube c'est le Scrap de Chat et Nono. Chat C-H-A. Il n'y a pas de T en fait. Donc voilà. Donc effectivement bah, c'est ma page d'amitié. Donc elle aime le chabi, le violet, le vert pomme. Les zèbres, les papillons et les attrape-rêves. Et je crois que t'aimes bien les chats aussi, mais tu me l'as pas marqué. Et en plus, elle m'a mis sa date de naissance. Oh, génial. Bah, merci beaucoup. Donc, elle m'a fait une page comme ça qui est juste trop belle. Alors, le papier, c'est un papier qu'elle a travaillé, elle. Le fond, voilà, c'est un fond qu'elle a fait, elle, avec des peintures. Et en plus, ils ont des effets, ouais, voilà, pailletés. Je sais pas si vous allez voir. Ici, on a un papillon en... Je vais dire en plâtre, mais c'est pas le mot. En pâte, les pâtes durcissantes, un peu comme les pâtes d'action, je pense.
qu'elle a coloré en argent et en noir pour le milieu. Elle m'a mis une petite découpe quoi, où c'est marqué aime ce que tu fais, qu'elle a embossé de la couleur or, avec un nounours et des fleurs autour, des pistils violets, et c'est juste trop beau, j'adore. Avec l'image du petit ours comme ça, c'est super chouette. Ici on a une dentelle, elle m'a mis des strass comme ça à droite à gauche. C'est super joli. Donc un grand merci Laetitia, merci beaucoup. Alors ensuite j'ai 2 pochettes. Donc là j'ai du papier embossé avec des découpes. Et là j'ai une petite pochette et je pense que c'est des petites perles ou quelque chose comme ça. Alors je vais ouvrir, mais je vais essayer de faire attention de ne pas en mettre partout sur mon bureau. Et encore ça va, je suis dans le bureau, je suis pas dans la cuisine ou quoi. Parce que... Ah, c'est des strass. Voilà, Laetitia, elle sait que j'aime bien les strass. Alors du coup, elle m'a envoyé. C'est un sachet, il est plein de strass, de demi-perles. On a des strass comme ça qui font des gouttes d'eau, des triangles. J'ai des demi-perles comme ça. En plus avec des couleurs juste trop belles, trop pastel. Et j'ai vu une fleur tout à l'heure. Non, j'ai rêvé. J'ai des petites étoiles, des grandes étoiles. Alors attendez. On va faire ça. Pour pas tout éparpiller, parce que sinon ça va être la cata. Je vais essayer de vous en montrer quelques-uns. Mais j'avais pas... Ah si, j'avais bien vu une fleur. Donc voilà, j'ai aussi une fleur comme ça. Alors la fleur, je sais même pas. Elle est toute riquiquite comme ceci. Donc voilà, c'est un petit sachet plein de petits strass comme ça. Ça c'est trop bien. Je m'en sers beaucoup et en plus j'adore. Enfin j'adore, je trouve que ça fait trop bien. Quand je fais des fleurs au milieu d'une fleur, voilà, quelques-uns sur des pages, c'est super chouette quoi. Et en plus elle m'en a mis des magnifiques quoi. Ceux-là ils sont... Alors, ouais, vous allez rien voir quoi. Ils sont en plus de ça, ils ont un relief et ils ont genre des paillettes tout le tour quoi. C'est juste trop beau. Merci beaucoup beaucoup Laetitia. Donc je le referme bien précieusement et je vais même le mettre tout de suite, tu vois. J'ai un tiroir où je mets mes petits strass comme ça, les tout petits avec les perles de pluie. Donc hop, je le mets tout de suite dedans comme ça. Les filles joueront pas avec déjà. On sait jamais si elles passent par le bureau. Alors ensuite elle m'a mis des danseuses en découpe sur du papier satiné. Il est trop beau ton papier. Alors attendez parce que j'arrive pas à ouvrir, je suis un peu gauche. Hop là. Donc je vais vous montrer comme ça. Donc là j'ai plein de petites danseuses comme ça sur du papier satiné, c'est juste trop beau. Donc bah merci beaucoup. Alors attendez, je remets dans la pochette pour pas abîmer. Hop. Et ensuite là on a du papier embossé. Alors ça c'est trop bien parce qu'en plus moi j'ai pas de classeur d'embossage. Donc là on a des flocons. Oh c'est... ça m'agace. Ah là vous allez voir. Ça fait tout plein de petits flocons. Là on a passe un bon Noël ou un truc dans le genre parce que c'est en anglais mais ça vous doit vouloir dire quelque chose comme ça. Avec des étoiles et des sapins, c'est juste trop bien. Et en plus je suis en train de faire des cartes de Noël, du coup c'est super sympa, je vais pouvoir utiliser tes papiers. Ici on a celui-là, ah ouais comme ça, avec des boules de Noël, des sapins, des zigzags, des pointillés et des flocons. Il est trop beau aussi. Et ensuite on a celui-là avec le sapin. C'est marqué Merry Christmas. Ouais bah ça veut dire Joyeux Noël et bonne année 2019. Celui-là il est super sympa. Alors, par contre je trouve ça quand même... Hop, ouais, voilà. C'est compliqué pour vous montrer, mais franchement c'est trop beau. Et en plus sur du blanc comme ça c'est génial quoi. Là franchement on met ça sur une carte, ben voilà, les 3/4 de la carte sont faites. C'est tellement... c'est chouette, il y a les finitions, on a l'encadrement. Enfin voilà quoi. Après on vient y coller quelques bricoles dans certains endroits. Par exemple recoller des flocons en relief ou des choses comme ça. Ça peut faire de très 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 jolies cartes quoi. Et c'est pour ça que franchement si je trouve la machine à action et que je peux la prendre, enfin parce que jusqu'à maintenant j'avais pas les moyens de courir la chercher. Voilà, mais si je peux prendre la machine, c'est pour ça que si je peux prendre la machine à action, bah franchement je l'achèterais parce que pour faire du papier embossé c'est génial quoi. Après moi je me plains pas de ma petite décoratrice de Toga, elle va très bien pour les petites découpes, mais bon voilà, je suis limitée pour le papier embossé. Donc bah Laetitia, je te dis un très grand merci pour
ta participation au concours. Alors en même temps, je vais attraper le carnet et je vais te noter tout de suite, comme ça, ce sera fait. Ça évitera qu'on oublie ou bien voilà. Donc Laetitia, tu as le numéro 19. Donc je vous invite à... Alors, attendez, j'écris. Scrap de chat et Nono, je vous invite à aller voir sa chaîne. Parce qu'elle aussi, en plus, elle fait un concours en ce moment. Donc voilà, ben, Laetitia, merci beaucoup. Je te fais des gros bisous. Ben là, on est lundi. Je vous mettrai cette vidéo. Enfin, on est lundi matin, puisque j'ai eu ce week-end et que du coup, je pouvais pas l'ouvrir avant. Et donc, je mettrai cette vidéo avec d'autres ouvertures, je pense. Parce que ça fait une petite vidéo de 10 minutes. Enfin, d'un peu moins de 10 minutes. Donc, je pense que je ferai 2 petites ouvertures de courrier et que je les assemblerai quand j'aurai un autre courrier. Merci beaucoup d'avoir regardé. À très bientôt. Au revoir.